Je nous connais et le jeudi soir, chaque 2 jeudis, nous avons une émission Nous connecter. Donc, nous dit bonsoir, bonsoir tout le monde Facebook, bonsoir tout le monde Zoom, bonsoir Béa. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Vanessa. Donc, à ce là, je nous connais, nous avons avec nous Vanessa Merson-Garder qui va parler nous de questions trauma et traumatisme. Donc, Vanessa nous va le présenter tout à l'heure, mais nous avons quand même une petite chance pour dire tout le monde bonsoir. Bonsoir tout le monde Facebook, Zoom, Béa, Gilbert, merci beaucoup et de l'invitation à Soya. Et puis nous allons parler effectivement de trauma et traumatisme. C'est un plaisir pour nous gagner avec nous à Soya et je nous connais et nous gagnons plus de monde déjà qui t'a fait nous connaître qui sont un sujet qui est important. Nous connecter, nous toujours chercher venir avec des sujets et des intervenants qui parlaient de questions bien-être en général. Nous couvrons bien-être spirituel, bien-être psychologique, parfois c'est nutrition et nous toujours essayer de venir avec des aspects que peut-être le monde ne peut pas joindre sous des lots channels ou bien radio ou bien télévision. Et but, c'est informer gratuitement et puis que l'émission été disponible. Je nous connais. Si nous pouvons abonner sur channel nous connecter YouTube, invitez-nous à faire ça parce que nous avons toujours joindre toute émission sous lui, côté nous capables de retourner ou partager avec des amis nous. Et nous avons également, depuis quelques temps, Béa posté des petits exercices très intéressants. C'est des exercices courts, d'à peu près 12-15 minutes, côté que lui permettent nous faire des pratiques qui, pour exercice ça, c'est pour soulager le stress, mais demain, c'est bien doit des autres types d'exercices et enfin, qui parlent toujours à voir avec bien-être. Donc abonnez-nous s'il vous plaît, abonnez à la chaîne YouTube nous pour ne pas rater et bon petit bagage ça et puis surtout toute émission précédente. Alors toute émission précédente, malheureusement pas toutes connectées. Et on a besoin sous chaîne Mind Valley Haïti. Et ça fait quelque temps que nous commençons et météo sur channel nous connecter et YouTube. Donc nous avons invité nous pour abonner nous sur tous les deux channels parce que nous avons rejoindre, je nous connais, je dis c'est 49e édition, donc peut-être que nous pas de ça, donc ça fait que nous avons 48 l'autre émission qui sous channel en pile dans Mind Valley Haïti et 2-3 dans déjà sous nous connecter au fur et à mesure nous transférer. Donc je nous connais, nous toujours commencer avec un petit exercice de Béa, donc m'a quitté plateau pour Béa pour les mettre nous dans le bain. Alors m'a invité nous mettez-nous dans une position confortable et nous pral chita droite. OK, n'a kembe nous bien droite mais n'a mettez-nous dans une position confortable. Et m'a invité nous toutes pour nous fermer les yeux, nous pour un petit moment ça pour peut-être pas nous, pour nous relax, détendre nous et nous pral inspirer profondément et nous inspirer l'amour inconditionnel. Et nous pral expirer tout stress, toute anxiété, tout ça qui pas servi nous encore. Nous allons inspirer la paix. Et nous allons expirer toute la peureuse nous qui est dans le corps nous, que nous qui est dans le cœur nous, que nous qui est dans l'âme nous. Tout ça qui pas servi nous encore. Nous allons inspirer profondément encore. Et nous allons expirer. Et chaque fois qu'on expire, senti qu'on nous a détendu, senti qu'on nous a lagué, muscles a détendu. Comme si c'est un soulagement pour nous. Nous allons inspirer profondément encore. Et puis expirer. Permettre toute tension dans le muscle, nous, dans le corps, nous, permettre de aller. Et nous mettre reprendre rythme respiration normal, nous connaissons. Et nous avons projet nous fermer. Et moi, je voulais nous garder un lait, comme si nous voulons garder fond nous. Et nous allons faire un
profonde inspiration encore. Nous pourrons inspirer profondément. Nous pourrons expirer. Et pendant nous dans l'espace, ça, nous pourrons imaginer nous que nous pourrons connecter à bon Dieu, à la lumière divine, à l'univers, quel que soit genre nous sentons reliés à être suprême, ça. Nous allons inspirer profondément encore. Nous allons expirer. Et qu'on y a, nous allons imaginer combien de belles rayons de lumière. Imaginez une belle lumière blanche. Et son lumière qui est protectrice, son lumière divine, son lumière, c'est lumière création, c'est lumière protection, c'est lumière source là. Et imaginez belle lumière ça qui a descend et qui parle sous tête. Imaginez la continuer descendre dans tête, arriver dans gorge nous, et imaginez toute tête nous à gauche nous illuminée comme ya, la briller à belle lumière ça. N'a inspiré profondément, n'a expiré. Et n'a continué à imaginer belle lumière ça qui de gauche nous parle dans les épaules nous, descend dans bras nous et qui a privé dans douette nous. N'a inspiré profondément, n'a expiré. Et qu'on y a imaginé qu'il descend dans l'estomac nous, dans le cœur nous. Imaginez tout un lait qu'on nous clairer, briller avec belle lumière, l'amour divin ça. Et imaginez descendre dans le ventre nous, dans nous. Et imaginez tout tronc nous, toute tête nous, tout bras nous, à briller de belle lumière ça. N'a inspiré profondément, n'a expiré. Et qu'on y a deux hanches nous pouvons imaginer belle lumière ça qui peut séparer en deux, qui peut descendre dans cuisse nous, dans genou nous, dans molette nous, river dans pied nous. Et imaginez tout corps nous a briller de belle lumière divine ça, et son lumière qui source régénératrice, source purificatrice. C'est lumière bon Dieu, c'est lumière l'univers. C'est lumière source là, c'est lumière ça qui permet nous que nous puiser, c'est là dedans nous puiser courage, c'est là dedans nous puiser l'amour, c'est là dedans nous puiser guérison. Donc inspirer à nouveau, n'a expirer, et chaque monde ici présent Kounia, et chaque monde qui a regardé l'émission ça dans le futur, nous voulons nous émettre une intention pour tête nous. Kounia. Un aliment avec source là. Une intention, il t'a mis une intention de guérison, il t'a mis une intention de guérison de nom nous, de cœur nous, de corps nous, quel que soit ça nous voulons, mettez-nous en aliment et demandez pour nous recevoir Kounia. N'a inspiré profondément, n'a expiré. Et Kounia nous allons imaginer qu'on si en bas, plante pied nous allons l'ouvrir, plat pied nous, et puis nous voyons deux belles rayons de lumière, ça coin des racines qui peuvent rentrer en bas terre, continuer à rentrer jusqu'à ce que l'arrivée dans comme maman planète là. Et nous allons permettre de nous connecter à que planète là, que planète terre. Maman Gaïa, nous allons inspirer profondément à nouveau. Nous allons expirer. Et Kounia, nous allons quitter belle énergie planète là, remonter, imaginez la remonter, la priver en bas, plat pied nous, monter jambes nous, river dans genou nous, monter cuisse nous, al dans hanche nous, river dans ventre nous, monter dans cœur nous, gorge nous, cou nous, tête nous, et imaginez lumière ça piquer, monter, joue dans les cieux. Inspirez profondément.
n'a expiré. Et n'a continué faire même bagaille là, n'a imaginé lumière après le faire, n'a continué circuler de bas en haut et de haut en bas. N'a imaginé n'a sauté en l'air, descendre sous tête nous, descendre colonne vertébrale nous, descendre jambes nous, à connecter à comment planète là, remonter jambes nous, remonter torse nous, remonter tête nous, remonter dans les cieux et quitter deux belles énergies ça yo circuler dans le corps nous. Et qu'on y a moins voulu n'aller dans niveau cœur nous. Mettez conscience nous dans niveau cœur nous. N'a inspiré profondément, n'a expiré. Et moi voulais que nous toutes nous imaginer qui ça l'amour y est pour nous. Comment nous ressentons l'amour, là nous penser à l'amour. Nous t'a mettre penser à un petit monde nous, à un parent nous, ou bien à un côté que l'on allait nous sentir tellement bien que nous remet dans l'espace ça. Donc nous t'a mettre sentiment l'amour ça dans cœur nous. Et nous t'a nous bailler sentiment l'amour ça une couleur, première couleur qui vient de tête nous. Et qu'on y a nous pral imaginer que cœur nous pral transformer en boule de lumière, couleur ça, comme un bel soleil. Et nous pral imaginer boule de lumière ça pral grandir, la vin pigou, et imaginer que rejoindre terre tout petit dans belle boule de lumière l'amour ça. N'a inspiré profondément, n'a expiré, et n'a demandé pour l'amour, ça, à toutes cellules dans le corps, nous, pour le supporter, nous, pour l'aider, nous. Et imaginer, sentir, visualiser que toutes cellules dans le corps, nous, ont vibré l'amour. N'a inspiré profondément à nouveau, n'a expiré, et qu'on y a, nous mettons voyer l'amour ça, ben tout le monde qui occupe le même espace avec nous, tout le monde qui est dans le même cas avec nous. Imaginez que deux cœurs nous doit connecter avec eux et nous doit une pensée pour eux, que un bon bagage que nous t'a aimé recevoir. N'a inspiré profondément à nouveau, n'a expiré et qu'on y a nous pour imaginer que l'amour ça va recouvrir tout Haïti. Avec tout Haïtien, avec tout être vivant, que ces plantes, que ces animaux, et tout le monde qui a souffert dans le cœur, qui a souffert dans l'âme, qui a souffert dans le corps. Imaginez que l'amour, ça va le joindre. Et imaginez que l'amour, ça a un petit espoir. Que l'amour, ça a un petit cœur content. N'a inspiré profondément à nouveau. N'a expiré et nous mettons une intention pour Haïti, pour Haïtiens. N'a inspiré profondément à nouveau. N'a expiré et n'a tourné dans l'espace que nous connaissons. À 4, nous allons l'ouvrir les yeux, nous allons sentir nous bien dans le corps, nous, bien dans le peau, nous, bien dans l'âme, nous, en paix avec nous-mêmes. 1, 2, à 4, nous allons l'ouvrir les yeux, nous allons sentir nous en forme, nous allons sentir nous plus bien, nous allons sentir nous parés. 3 et 4. Là, nous sentir nous parés, nous allons mettre l'ouvrir les yeux. Merci. Merci. Ah. Merci. Nous autres fait thérapie maintenant là. Comment nous sentir nous après. Oui, s'il y a des gens qui veulent faire un petit commentaire, c'est le moment. Parce que, et surtout avec le sujet que nous allons aborder, qui a un rapport avec trauma et traumatisme,
si on est capable de rejoindre une qualité paix, ça, que je suis senti en dedans, vraiment, je crois que sont bons pas dans le bon chemin. Donc, pour tout le monde à soi, je vais prendre un petit minute pour moi présenter nous, inviter nous. Vanessa Merson Gardel. Donc, Vanessa, c'est un travailleur social qui, ça fait 10 ans, qui fait pendant 10 ans travail dans un centre d'aide aux victimes d'actes criminels qui est dans Montréal. Et dans le domaine, il travaille dans le domaine victimisation. Il chaque jour a intervenu et beaucoup de gens qui ont subi toute qualité de type d'actes criminels, tant qu'agression sexuelle, violence de couple, et voie de fait, assassinat moun proche ou bien abus envers ti moun. Donc, pendant toute année, il était informé, il était bay soutien, il était accompagné victime et il était aidé à joindre ressources, il était aidé diriger vers des ressources professionnelles qui étaient bien alignées pour qualité problème il était gagné et il était également fait suivi de dossiers. Donc, ici en Haïti, depuis 2 ans, Vanessa, c'est fondatrice et directrice CIP, qui c'est cabinet intervention psychosociale, qui travaille dans la question formation et suivi pour stress post-traumatique. Donc, Vanessa, c'est un expert dans la question stress post-traumatique. Nous disons bienvenue sur le plateau à Vanessa. Par contre, si il y a quelques bagages que je n'ai pas dit que tu as ajouté pour le public, que tu as dû connaître sur. Non, ou dit tout bagaille, au fait, Gilbert et Béatrice. Merci encore que nous invitons ma soeur pour me discuter et parler d'un sujet qui est ma cœur. Donc, effectivement, moi, c'est un travailleur social spécialisé en stress post-traumatique. Moi, je travaille pendant des années avec des victimes d'actes criminels, côté que moi, et en résumé, aider les gens à reprendre pouvoir sous la ville après un événement traumatisant. Très bien. Et ça va mettre nous directement dans le bain du sujet, dans le vif du sujet. Parce que là, nous dit un événement traumatisant. Qui ça constitue un événement traumatisant selon ça? Parce que là, nous, dans ça, nous autres, là, nous avons différents types d'exemples. Qui ça qui constitue un événement traumatisant pour nous? Bon, pour commencer, un événement traumatisant qui s'allie, c'est un trauma, c'est un choc. Son choc, son trauma, son situation, OK, qui mettait un monde en danger. Au fait, monde dans la situation, ça a été peur pour la vie. Il était peur mourir. OK, côté intégrité physique, la vie, a été en danger. Et qui ça nous entend pour un événement traumatisant, un trauma, il y a une panoplie de situations que nous carrelons traumatisants. Nous avons une situation bien simple. En maladie, on monde qui vit en maladie, par exemple, pour apprendre au monde que le cancer, monde ça sont trauma liés, sont chocs liés. Côté moun nan pas connaît s'il a surmonté maladie, si maladie après, s'il a décédé de maladie. Donc ça, pour certaines personnes, et là m'a parlé, je voulais bien nous comprendre que je ne pas généraliser. Parce que c'est toujours une exception. OK? Et il y a certaines personnes qui effectivement vivent une maladie contre trauma. Mais je vais citer l'autre, il y a kidnapping, il y a une situation pays là qui sont trauma liés pour certains. Nous allons prendre 6 juillet, son trauma. Nous allons prendre tremblement de terre, toute catastrophe naturelle, que ce soit cyclone, tremblement de terre, donc tremblement de terre 12 juillet, mais nous allons prendre tremblement de terre 14 août année ça, son trauma. OK? Donc tout ça, c'est des événements traumatisants que nous voyons les chocs, que nous voyons les traumas, que nous voyons les il y a plusieurs monde qui baillent plusieurs noms, mais c'est ça lié en gros. Donc, des bagages qui, en un sens, bon, je suppose que nous sommes capables, même dire peut-être un monde qui t'a fait faillite, un monde qui a différents bagages. Est-ce qu'à ce niveau, tout le monde doit avoir un trauma? Disons. C'est sûr que trauma, tout dépend de plusieurs bagages. Il dépend de perception qu'on gagne. OK? Moi-même, moi, qui a fait un faillite, il pas un trauma pour moi. Parce que moi, j'ai analysé à faire, moi, j'ai ouais que, bon, effectivement, ça va arriver. Mais pas oublier qu'un trauma, c'est un événement qui prend à surprise, OK? Ça veut dire que vous êtes très bien, on pense que vous êtes en santé, vous êtes en forme, et puis voilà qu'après nous, vous avez un cancer du sein, par exemple. Ça, c'est un trauma, c'est un événement qui arrive par surprise. Il ne faut pas oublier l'effet surprise. Tremblement de terre ou la caille ou chita, terre a commencé à trembler, c'est un événement surprise.
OK? Yo kidnappé ou pas sorti la caillou matin pour te faire kidnapper. Son événement surprise. C'est ça choc là. Son événement qui porte un choc côté la vie ou un danger. Par contre, faillite là, ça dépend de qui gens moun nan ka wel. Li pral vivre un stress par rapport à lui. Même pas quoi qu'on t'a dit que faillite là, c'est un trauma parce que moun nan t'a supposé préparer tête li. C'est pas un bail qui rive au matin par surprise. OK? Donc nous pral différencier ça. Par contre, trauma ka engendrer un stress la caillou, li ka engendrer un stress mais pas pral engendrer le stress post-traumatique quand on pral gen des ensemble de symptômes que nous pral ouais d'ailleurs après que nous évaluons, c'est pas même bagaille. C'est justement ça me t'a demandé. Après un choc comme ça, est-ce que d'après expérience qu'on gagne, est-ce que en général, moun yo toujours vivre un stress post-traumatique ou pas? J'aimerais dire, nous pas généraliser. Parce que un monde qui va vivre un stress post-traumatique, il va dépendre de un paquet de facteurs. Il va dépendre premièrement, et nous-mêmes dans le jargon par nous de travail social, psychologue et alors professionnels en santé mentale, nous gagnons nous-mêmes des critères pour nous suivre, pour nous dire, OK, moun ça un stress post-traumatique. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui va le vivre. Il y a des gens qui ont des ressources personnelles, un bagage passé, parce que nous, chaque nous unique. Moi, je dois vivre un événement traumatisant avec, ou même pas traumatisé, moi-même, je traumatisé. Parce que moi, j'ai une personnalité qui porte à ça, et moi, j'ai un passé des bagages que je vis qui fait que perception est différente que vous. Donc, non, ce n'est pas tout le monde qui obligatoirement pour vivre un stress post-traumatique. Par contre, en grande majorité, oui. Lorsque l'événement, l'événement intense, l'événement fort, vous pourrez gagner une majorité de monde qui va vivre un stress post-traumatique. Et stress post-traumatique, il faut nous connaître que l'il développe 1 mois après l'événement. Parce que je vais réaliser, ou pas des gens qui vont dire, moi très bien. Je fais vivre un événement traumatisant, moi très bien, moi en forme, moi j'ai réseau, moi très bien. Et puis 1 mois après, ou bien 2 mois après, on dit, waouh. Je ne pas connaître le effet sur moi. Parce que il ne pas paraître tout de suite. OK? Très bien. Alors, c'est là que peut-être nous demandons, parce que dans la petite description que nous devons pour inviter tout, on a nous parlé de trauma et de traumatisme. Et je crois que assez souvent, le monde peut-être confond les deux. Donc, en ce sens, un trauma pas nécessairement provoquer un traumatisme. C'est ça à expliquer? Il ne va pas nécessairement provoquer un traumatisme, un stress post-traumatique. Ou qu'il y a un traumatisme, je parle du stress post-traumatique qui est différent du traumatisme. Effectivement, le stress post-traumatique va faire partie du traumatisme. Parce que pour nous expliquer, trauma, c'est situation, c'est événement, okay? C'est déclencheur. Et nous allons dire que traumatisme, c'est réponse. C'est qui j'aime réagir suite à trauma. Et il y a un paquet de réactions qu'on a gagné. Je vais citer nous plusieurs réactions ou parler des conséquences psychologiques. Dans les conséquences psychologiques, qui ça nous parle? Nous parlons des gens qui parlent en pile la pérèse, qui parlent peur, des gens qui parlent sentir impuissance, qui parlent sentir en pile colère. Pour qui ça c'est moi qui vive ça? Pour qui ça et bon Dieu voyez ça pour moi? Ou bien on va voir ce genre de réflexion. Pour qui ça est mon colère? Pour qui ça c'est moi qui choisi? Pour qui ça me là dans le moment ça? On va regarder des gens qui va vivre culpabilité, ok? Nous allons voir ça en pile au niveau du viol par exemple. Côté moun nan va sentir coupable par rapport à c'est faute moi que ça arrive, moi pas de habiller tel jambe, pas de mettre dans telle position pour ça arriver. Ou pour gagner dépression, ou pour gagner stress, état de stress aigu, ou pour gagner stress post-traumatique. Tout ça rentre dans un amas de conséquences. Ou pour gagner conséquences physiques. OK? Côté mon abradou, m'gè brusquement, m'bat gen douleur dans tout comme, moi gen essoufflement, m'gè palpitation, tension, m'bat fait tension pour rien. Et c'est pas que stress a vinn bon tension, c'est que ou t'es propice à ça et il vient accélérer. OK? Et ou pral gen des conséquences financières parce que là où vivons trauma, moun nan doit pas vouloir travailler encore, pas vouloir prendre la rue encore, pas vouloir fonctionner encore, j'en te kon fonctionner, elle pas motivé, elle pas concentré. Donc son ama et puis ou pral gagner état de stress post-traumatique là qui vient 2 jours après événement et qui dure 4 semaines. Puis après 4 semaines nous allons régler ça stress post-traumatique. Très bien. Okay. Et en général, est-ce que les différencier entre garçons et filles, genre que on monde réagit à un trauma,
Est-ce que les différencier en âge? Est-ce que nous remarquons la Est-ce qu'il y a des différence? statistiques pour ça? Très, très, très intéressant. Au fait, il ne sait pas que les différencier, c'est juste que, bon, on s'entend, nous allons parler au niveau Haïti, OK? Côté, et puis après ça, on va parler au niveau mondial. Au niveau Haïti, nous connaissons culturellement parlant au niveau de la santé mentale qui j'en y percevoir. Côté on fille qui a crié, mon garçon va pas crier. Okay? Donc, on fille ou qui effondré, ou vivons kidnapping, ou vivons en violence conjugale, ou bien doit crier, ou bien doit laguer pour à terre. Garçon, lui-même, regardez mon cher, mettez garçon sous, vous continuez ça à faire. Donc, nous pas des statistiques. Et bon, on a pour Haïti exactement, non. Mais nous avons dit que façon de réagir, moi, je crois que tout le monde vit stress post-traumatique, même genre, de expérience PAM, après toutes ces années, mais ils ont exprimé différemment. C'est-à-dire que garçon va l'exprimer vers la colère. Ou pas un garçon, par exemple, qui vit un trauma, il va plus vers aller, encore une fois, je ne vais pas généraliser, il va l'exprimer peut-être vers la colère, il va l'introverti, il va le bon petit alcool de plus, il va le fumer plus, il va aller vers ce côté-là parce qu'il n'est pas senti à l'aise pour l'exprimer, peut-être pour dire, je ne vais pas bien, je ne suis pas en forme. Bagay, ça agit sur moi, il crase. Tandis que fille, pour l'exprimer, pour aller chercher plus d'aide. C'est plus à ce niveau-là qu'il y a une différence. Par contre, pas de différence au niveau du stress post-traumatique pour les gens. Lorsque vous face à un trauma, côté que la vie ou en danger, côté où vous manquez mourir, symptômes au même genre, nous vivons même genre stress post-traumatique. Tout va dépendre aussi au niveau de la personnalité et de la perception. Donc, personnalité, perception de l'événement. Parce que moi, là, ou bien doit avoir deux garçons là qui vivent même trauma, événement traumatisant. Il y a un qui dit qu'est on va mourir et puis il y a l'autre qui te dit non, qui mourit là, monsieur à loin, etc. Et pour après que tous les deux, l'autre là va vivre stress post-traumatique là, mais pas forcément exprimer parce que va comparer tête liée à l'autre là, au niveau homme. Donc c'est plus à ce niveau là. Et en termes d'âge, et avec Timoun versus Grand Monde. Versus Timoun n'a pas forcément parlé. Et c'est là où on voit que en pile fois, il y a des gens qui peuvent traîner des traumatismes depuis l'enfance. Parce que Timoun n'a pas forcément dit ça me saute ou bien ça me saute vivant agit sur nous. C'est ou même en tant qu'adulte, en tant que monde qui est autour de Timoun, ou en profession, qui a un changement au niveau du comportement. Encore une fois, je ne vais pas généraliser, il y a des petits gens qui parlent à parents. Il y a des petits gens qui sont venus qui vont dire, maman, ce que j'ai vu aujourd'hui m'a fait quelque chose. Mais la majorité des enfants qui peuvent vivre un événement traumatisant, par exemple, qui peuvent ouais, papa le cap battre maman, il ne peut pas parler, il ne peut pas dire rien. Il a vivre avec trauma ça, de enfance à l'âge adulte, et peut avoir des conséquences. OK? Ou pral ouais on ti moun k'ap marcher dans la rue et c'est ça moi dit souvent surtout ces jours-ci avec ça n'a vivre là qui assistait en manifestation ou bien qui assistait à on meurtre ou bien qui assistait à un monde k'ap bâton l'autre dans la rue, il y a un coup de roche etc. tout petit monde ça yo pas forcément pour arriver la caille yo dit parents yo maman papa ce que j'ai vu aujourd'hui je fais des cauchemars, je n'arrive pas à manger, je ne me sens pas bien et pourtant ti moun yo kembel le plus souvent ti moun nan pral kembel il pral exprimer à travers de comportement. Il va manger moins, dormir moins, etc. Et c'est après que vous va le réaliser. Donc, plus on avance en âge, plus aussi nous avons tendance à exprimer tête. Moi, qu'a dit, et à faire peur de stress. Alors, on t'a aimé que tu as parlé, enfin, conversation que nous avons gagnée ou même avec moi. Le moi t'a expliqué comment moi réagi à tremblement de terre l'autre jour et que je pas réagi comme ça en 2010 et Vanessa fait me réaliser que c'est par rapport à tout ça me t'entendais et tout ça moi était ouais en 2010 que Kounyam vinn gon l'autre perception et moi même au niveau énergétique moi obligé faire des clearing ou pas que travail sous tête moi et c'est avec Vanessa que moi réalisé que c'est à travers expérience de l'autre monde et tout ça me vient apprendre que tremblement de terre 2010 l'a causé qui fait me réagir comme ça l'autre jour l'on a eu un tremblement de terre là en juillet parce que moi courir sortir de chez moi
Et puis, depuis là, moi, j'ai réalisé que l'homme t'entendait un bruit, moi, j'ai réagi, et puis, je regardé, est-ce que c'est un tremblement de terre pour me connaître, qui j'aime réagir tout de suite. Et moi, travaille sous tête, moi, pour me calmer tête, moi, pour me raisonner, etc. Même pas réaliser l'impact que l'histoire que je t'entendais, et que je t'ai après, t'es gagné sous moi. C'est avec élément déclencheur qui fait me réaliser que, je suppose que je t'ai traumatisé en quelque part. C'est tremblement de terre l'autre jour qui fait ça. Et je suppose que c'est même bagaille dans plusieurs cas de figure. Donc, est-ce que tu as parlé de ça en petit cas? Oui, tout à fait, Béatrice. Au fait, et on monde qui a, c'est pas obligatoirement un monde qui vive un événement traumatisant, une situation traumatisante, qui peut développer un stress post-traumatique. Ou bien des témoins qui vivent un stress post-traumatique. Ou bien famille monde qui vivent événements traumatisants, qui a développé stress post-traumatique. Et même pour aller plus loin, même dans la situation par là, nous allons prendre l'exemple 12 janvier 2010, là, côté tout haïtien, qui est Haïti, qui vivent tremblement de terre, pas tout le monde qui développé. Il y a des gens qui étaient là, caillou, j'aime te par exemple là, qui là, caillou pas tombé, il n'y a pas de peur pour la vie. Par contre, en entendant, il y a écouté l'autre monde qui a parlé, il a regardé ça qui passait autour de lui, il a vu regarder sur Internet, sur télévision, il a parlé national tombé, il a tout, et puis il a en pleurs avec danger que tu gagnes. Moun sa yo tout, il y a là-dedans développer stress post-traumatique. Ou pral gen des moun, et je me dis qui pral des proches de personnes assassinées, par exemple, qui vivent des stress post-traumatiques, des proches de personnes kidnappées. Même moun yo pral di, mais pour qui ça m'pas dormi, moi j'ai perte d'appétit, moi pas motivé, moi peur, j'ai palpitation, pendant que c'est pas moi yo kidnappé, c'est ma tante, moi c'est mon oncle, moi c'est cousin, moun la vivent li à travers l'autre là, parce que ils vivent autant de stress et de façon moun la tout exprimer, c'est pas faute moun, mais c'est juste que là n'a parlé. Par exemple là avec situation que n'a vivre présentement en Haïti. Nous connaissons pile monde qui vivent des situations assez difficiles ces derniers temps. Et lorsque tout le monde en parle, même ou même, ou pral ouais, il y a des gens qui pral dire, m'pas dormi, m'pas manger, m'pas vle sortir encore. Pas sortir de la caille moi, m'pas capable encore, me senti m'a tout fait, il y a tous symptômes, l'a fait évitement, il pas fait route que le temps des monde l'ont fait, etc. Il y a même symptômes à moun. Donc, ce n'est pas seulement un monde qui vit un événement traumatisant qui pourra forcément développer un stress post-traumatique. Ou bien l'entourage là, ou bien moun dans la situation par là, exactement, côté que autant de moun yo parler, autant de moun yo expliquer ça qui passe jour ça, et ou métonnant pour moun et pour vivre tout. Donc, est-ce que, donc, dans le cas spécifique que Béa a parlé, hein, est-ce qu'on a gagné un stress post-traumatique qui dormant alors? Parce que c'est comme si son bagage qui déclenchait avec. Donc, il fait combien d'années dormant et puis il déclenchait comme ça alors? Déclenché comme ça parce que tremblement de terre pas fait chaque jour. Si tremblement de terre a été fait 3 mois, 4 mois après 12 janvier, il tape gagné, il tape réalisé. Mais comme tremblement de terre n'a pas fait chaque jour, donc il pas well, exactement, il attend, il dorme. Parce que il y a des gens qui vivent avec stress post-traumatique pendant des années, hein, qui ne connaissent pas qu'il y a un stress post-traumatique là. Et que c'est après ils ont réalisé, même tu as fait évitement vraiment, moi tu as pour vivre l'événement vraiment, même tu apprends à vivre avec, il n'est pas dérangé quotidien. Parce que je vais expliquer nous un bagage qui est très intéressant avec stress post-traumatique là. Là nous vivons trauma. Ce n'est pas seulement dans la tête nous que nous vivons dans le corps. Parce que nous mettons nous bagaille bien fait, le corps est bien fait, côté que le système d'alarme nous met, nous avons l'adrénaline qui monte au maximum pour essayer de défendre tout, pour essayer de protéger tout. Et plus trauma long, plus l'adrénaline nous te monte. L'adrénaline descend pour nous, corps en extrême fatigue. Si vous commencez à courir des kilomètres, après ça, qui on va monter ton carbone nous dormir. C'est même bagay là ou courir un marathon sans pas courir marathon. Courir marathon en chita. OK? Donc, stress post-traumatique là lui-même, l'heure où vient développer lui, ou vient des symptômes qui pas ou même, ou vient vivre avec un nouveau, on va dire pas un nouveau Vanessa, mais un Vanessa qui gagne des réactions que lui pas comprendre. Il gagne colère, pas de jamais colère, pour qui ça m'a prélé comme ça. Pas de jamais et senti. Il y a des gens qui sont faibles.
Parce que gens ont réagi, ils n'ont pas d'accord à gens ont réagi. Donc, pour qui ça me sentit me fait bon ça? Pour qui ça me sentit fatigué comme ça? Me sentit me pas rien, etc., etc. Ou vient pas adapter avec une nouvelle personne. Donc, il faut qu'on comprenne que trauma en lui-même, il mène des conséquences, il mène des nouveaux comportements que on va adapter avec nouvelle façon de vivre. Exemple, ou bral dit, m'bral éviter côté me faire. Mais imaginez, on a 2 routes. Si on va arriver au la boule. Où est-ce qu'on va on peut éviter côté, on peut éviter, et ça qui est intéressant que nous devons comprendre, Thomas, il va ramener des flashbacks, il va ramener des flashs, il va ramener des cauchemars, par exemple, pour certaines personnes, pas tout le monde. Pour qui ça? Parce que corps a besoin de digérer ça qui passe. Et tout autant pas digérer, il va mener des flashbacks. Il y a des gens qui vont dire, j'ai tout le temps des flashbacks, moi tout le temps revivre l'événement. Pour qui ça m'a revivre l'événement? Parce que corps a besoin de digérer l'événement. Il a besoin de comprendre, il a besoin que ou même ou accepter ça qui passe et apaiser pour pouvoir. Très bien. Donc, est-ce que, mais ou t'as dit pi bonheur hein, que c'est pas tout le monde qui vive des traumas de la même façon, mais qui vivent trauma en général. Est-ce que c'est un type de personnalité qui est plus capable de gérer et trauma versus des autres? Est-ce que il y a des précurseurs qui sont capables de jouer, qui est capable de réagir mieux ou pire à des traumas? Oui, je vais donner un exemple simple. OK? Et puis, je vais par exemple sous moi, parce que, bon, et moi, j'ai une personnalité, malgré son travail social et tout, une personnalité plus anxieuse. OK? Et surtout par rapport à la maladie. Marie, son monde très cool, très relax, pas anxieux du tout, on va dire ça. Le coronavirus tombé, moi, je connais qui est dans le cas là, qui a collapse. C'est moi-même, parce que monde qui a une personnalité plus anxieuse, c'est pas que je ne peux pas surmonter le nom, en différence, mais pas capable de maladie. Voilà que le coronavirus tombé, etc., etc., c'est la panique. Donc, effectivement, c'est une question, question personnalité, à toi avec bagage personnel ou bagage du passé, etc. Mais il y a une question personnalité qui pour beaucoup, si moi j'ai une personnalité anxieuse, moi je vais vivre un trauma plus difficilement qu'un monde qui relaxe et puis qui prend, qui gagne contrôle de lui-même, parce que gagne à faire un contrôle de vous-même tout, et qui zen, qui calcule les. Donc oui, une différence et me réaliser en pile côté que par contre même si il y a des gens qui ont un tempérament et personnalité anxieuse, ils ont passé au travers quand même. Mais il y a des solutions que nous allons voir d'ailleurs après et ils ont surmonté stress post-traumatique là. Par contre, il y a plus de chances de développer stress post-traumatique. OK. Maintenant, alors, l'autre question par rapport à trauma, c'est pour se mentionner en question de temps. Et si nous prenons exemple Haïti, OK, est-ce que nous sommes capables de dire que si un événement, allons dire par exemple, en situation côté que ou bien un pays loc de un week-end, après ça, il vient 3 week-ends, 4 week-ends, 3 semaines, ou bien il vient 3 mois. Au début, il n'est pas constitué un trauma. Est-ce qu'avec le temps, il a vraiment est-ce qu'on trauma capable d'étaler sur le temps comme ça? Oui, un trauma qui a étalé sur le temps. Même genre avec un viol, par exemple, un jeune monde qui se fait violer par, admettons, une famille sur une longue période, oui. Oui, il est considéré un trauma et d'ailleurs, c'est qu'on court en revictimisation. Ça veut dire que la pour vivre à chaque fois. Exactement. Et encore, c'est comme marcher sur une jambe cassée, au fait. Okay. Donc, si on regarde le 6 juillet, nous vivons 6 juillet à côté que c'est un événement par surprise. Et puis, je ne connais pas, mais en pile monde, tu as peur que 6 juillet retourne. Donc, depuis on petit carreau de choix pour aller dans la rue, même je vais courir rentrer la caille parce que je ne peux pas bloquer. OK? Et si nous regardons bien, il y a eu après des périodes de lock qui fait. Et il y a un peu de monde qui vivent justement le trauma parce qu'à chaque fois, c'est qu'on répétition de trauma. Okay.
Okay? Et c'est même genre, si tu as un tremblement de terre le 12 janvier, puis tu as l'autre beau tremblement de terre le 15 janvier, tu as l'autre beau tremblement de terre, c'est des traumas qui se répètent et qui s'ajoutent sur ça qui passe. OK? Et par contre, il y a un bail qui est très intéressant que moi, pas oublier que nous avons une capacité de résilience extraordinaire et nous avons une capacité de suradaptation. Nous toujours adaptés. Donc, nous rangeons comme nous. Et qui j'en nous fait, par exemple, le gain lock, et bon, il y a averti nous par gain lock ou bien bon, nous suspectons par gain lock, qui ça nous fait? Nous courons faire maquette, mettez de l'eau. Oui, nous parlons quand nous pouvons être bloqués. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on parle ouais, que il y a des gens qui parlent et c'est des mécanismes de défense, des mécanismes de protection qui parlent et comment on va dire ça, qui parlent ranger tête pour que on pas vivre comme un trauma. Et sur ce point, encore une fois, là, alors, après, tu es vraiment le plus profondément dans la question trauma, parce que là, nous entrons encore dans le cadre Haïti. Et si je considère ça, peut-être que, par exemple, démarrage corona et tout changement qui vient fait dans la vie, etc., c'est peut-être un trauma pour certains gens, j'en ai parlé. Ensuite, quand il y a une question de, enfin, justement, problème pays, insécurité. Ensuite, quand il y a un kidnapping. Ensuite, quand il y a là où il y a une compilation d'un pile de trauma potentiel comme ça, est-ce que finalement, il faut moins susceptible au trauma ou plus susceptible au trauma? C'est une belle question. Ah, c'est une question nationale. Moi, pral dire, nous pas pral généraliser, mais moi crois que li fatigué au monde. OK? Li agit sous système, sous énergie et oui, il fait moi-même de ça moins ouais et de ça moins entendez parce que et on va parler de ça après et il y a un pile monde qui vivent très difficile. Et l'homme dit un pile monde dans la population en général en Haïti côté que n'a vivre des hauts et des bas et là ces jours-ci c'est plus des bas. Et il agit sur eux, il prend l'énergie nous, il consomme dans énergie, manque de motivation nous, dans découragement, OK? Et effectivement, moi pas quoi que il fait que nous vînes indifférents. Oui, nous vînes plus résilients, mais là nous pas vle négative, mais nous arrivons dans ça parce que résilience pour monde qui pas connaît c'est capacité de rebondir, OK? Ça veut dire imaginons un ballon de plage. Là, on frappe la terre, il rebondit, pas vrai? Mais si le ballon, ça va, c'est misère, là, le sous sable, là, le sous bagaille, si on a shooté, il va commencer à perdre du vent et il pas pour rebondir. C'est exactement le même bagaille pour nous. Faut nous pas, et souvent, moi, je voulais que le monde développe résilience, mais à un moment donné, nous pas toute résilience ça. OK? Oui, mais non, mais tout stress que nous vivons, il y a un impact. Oh oui. Impact, il mène stress post-traumatique et il mène répétition, surtout, il pas mettre nous, oui, nous fait comme si nous obligés de continuer à vivre, donc nous obligés de sortir. Mais il ne faut pas minimiser qu'il y a un pile de monde qui vivent des bagailles atroces. Et on pensait pour moun mortissant yo côté moun a passé et puis ouais mort chaque jour yo pas vinn indifférent yo pensait que yo vinn indifférent son mécanisme de défense que son mécanisme de protection yo obligé à travail donc yo obligé mettre en barrière puis obligé dire que li pas agit sur yo mais li agit sur yo et li augmenter m'ka dit niveau de stress yo et stress post-traumatique là continuer à installer et là il est encore plus grave parce que son traumatisme bien ancré. OK? Avec multi-victimisation. Donc, pour répondre à ta question, il n'est pas fait nous vivre moins, c'est pas que nous avons moins stress post-traumatique ou bien que non, c'est au contraire. Là, nous avons développé des mécanismes de fonctionnement. Oui, voilà. Pour continuer à penser. On parlait tout à l'heure de suradaptation. Et stress là, c'est ça lié, c'est tout ça que de nous adapter. Tu sais, mais à un moment donné, collapse. Sous pas chercher des mécanismes, des outils, des bails pour travail, pour apaiser justement moment
de stress ça que nous vivons. Parce que c'est des stress, hein, c'est des situations et c'est des traumas sur traumas. Imagine chaque jour après la caillou, il y a tiré ou par contre soit après la caillou, etc. Chaque jour, c'est des traumas qui s'ajoutent. Est-ce que dans le cas ça, les spécialistes de trauma, etc., nous avons parlé de trauma collectif, est-ce que nous venons avec des solutions collectives tout ou pas? Ou bien ça reste individuel? Au fait, ça reste unique et individuel. Je vais vous dire pourquoi. Oui, il y a un trauma collectif qui se fait maintenant en Haïti. Oui, effectivement, nous avons un trauma collectif. Nous avons vécu même bagarre, nous avons vécu des moments vraiment atroces, moi, qu'a dit. Mais, tout bas ça est unique et chaque monde réagit et me voulait que tout le monde qui suive l'émission ça aujourd'hui à comprendre ça, chaque monde réagit différemment. Nous chaque nous unique, nous chaque nous gagne un bagage unique, un bagage différent et il est correct pour nous pas sentir nous bien, il est normal que santé mentale nous affecte et il faut nous prendre soin de lui effectivement et c'est de ça nous va parler, mais chaque monde réagit différemment. Et réaction yo pas même moi doit gagner impuissance à colère on l'autre gagne tristesse à crier on l'autre pas manger on l'autre manger en pile on l'autre boire on l'autre pas boire chaque monde réagit différemment donc c'est super important pour nous mettre en phase ça sur ça ensuite nous-mêmes et m'bral fait on petit c'est pas en publicité non mais son comme les ça c'est une bonne nouvelle sont une solution que association psychologue haïtienne APSI et avec la collaboration de Digicel l'année dernière en 2020 lorsque kidnapping a recommencé et puis coronavirus paraît nous avons ensemble de psychologues et intervenants sociaux côté nous chita nous dit bon il faut qu'on bagaille pour la population pour permettre justement question qu'on se pose que individuellement on monde pas relé pour parler avec un psychologue de qui j'en senti. Et nous avons une ligne ça que nous carrelé qui c'est 29 19 90 00. Prends la note, c'est la CIPU. OK? C'est une cellule côté que moun yo carrelé pour parler à un psychologue. Et vraiment psychologue ça a coûté yo, encadrer yo, supporter yo dans sa vie. OK? Oui. Numéro ça c'est enfin même si nous partageons encore à la fin mais c'est son numéro au cas partager là encore. C'est confidentiel que vous doit partager 29 19 90 00 et c'est en collaboration justement avec Digicel que la psy fait c'est justement pour répondre à besoin collectif ça besoin national ça qui c'est et prendre soin de santé mentale nous exprimer nous parler tout le monde qui vit des événements traumatisants qui vit des événements qui dépassent nous les lignes ça. Est-ce que il y a des heures pour y avoir les lignes? J'avais oublié. Lundi au vendredi, 8h du matin à 8h du soir. Et samedi, 8h du matin, midi. Nous t'arrêtons éventuellement 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ça peut venir, nous positifs là-dessus, mais c'est vraiment du lundi, vendredi, 8h et samedi, 8h midi. En tout cas, je voyais un gros coup de chapeau pour l'équipe psychologue ça, qui mettait ça à disposition et la population haïtienne parce que nous besoin ça, surtout ces jours-ci, parce que faut nous joindre au monde et pour vider ça, que pour au moins parler, à joindre quelques petits conseils. Ça fait nous tout rentrer dans partie solution. Oui, parce que là, nous bien couvrir tout type de trauma. Et il y a un bagage avant d'entrer dans la solution, même d'arrêt, mais qu'on mentionne nous symptômes. C'est-à-dire que comment pour un monde qui a gardé dehors, ou bien comment un monde qui a gardé tête, il y en a l'autre, ok? Comment pour déceler que il y a des signes de stress post-traumatique? Pour commencer, nous, moi, remédier, ça, c'est un changement de comportement. Si vous êtes un monde qui aime rencontrer chaque vendredi soir, samedi soir, ou aime rencontrer des amis, blague, et puis brusquement, ou isoler tête. Ou bien, ou est monde qui vit événement isoler tête, c'est un signe, ok, qui montre que et moun là a vivre un changement, ok. Mais nous-mêmes, j'aimerais dire au début, à nous voir évaluation que nous faisons. Premièrement, il faut que nous vivons un événement traumatisant, pour dire que nous vivons un stress post-traumatique. Deuxièmement, il faut que nous revive l'événement tout le temps. Ça veut dire que si vous réalisez qu'on a un flashback de l'événement, ça veut dire que vous pouvez image l'événement tout le temps. Vous faire cauchemar de l'événement. Ou bien brusquement, chita et vous sentez que vous pouvez vivre l'événement. Ça, c'est un signe, un premier signe qui a montré que moun ou bien ou même vivre un stress post-traumatique.
Ensuite, après reviviscence, ou gain des symptômes neurovégétatifs. Qui ça nous sent par symptômes ça yo? C'est des symptômes physiques, palpitations, sueur, tremblement, brusquement ou sensation de peur, ou une sensation ou à transpirer et ou pas sentir bien. Tout ça, ce sont des symptômes neurovégétatifs. Et puis, évitement. Évitement, qui ça nous tende par évitement, c'est que c'est pas seulement évitement physique, que ça arrive dans tel oui, je ne pas faire oui ça, non. C'est que chaque fois que l'image apparaît, ou essayer de mettre de côté, parce que justement, l'image arrive, parce qu'il faut nous comprendre ça, et m'a parlé pour les gens qui vivent et les gens qui vivent des événements traumatisants et les gens qui autour, famille, c'est très important. Le gens a pour image là, ou bien a pour penser à l'événement, les gens n'ont pas senti bien, parce que l'hypothèse on avalanche émotion qui pas agréable. Exactement. L'hypothèse, on paquet d'émotions qui pas agréable. Donc, on grain bagaille que l'envie fait, c'est éviter. C'est mettre ça de côté, faire comme si ça pas existé. Problème qui gagne, là, nous fait comme si ça pas existé, que nous mettons dans une boîte, libéral sortir à un moment donné, parce que faut digérer. Il pas le faire, ok, m'bral dormir toute vie. Non. Libéral camper là pour dire, là, ou vivre, moi. Faut le déclencher quand même. Exactement. Donc, il est important pour que moun sa yo, que ce soit proche, que ce soit moun qui vivent l'événement, il est important pour nous prendre un temps pour nous choisir, pour nous dire, OK, on n'a pas besoin de parler de ça à tout le monde, ce n'est pas ça qu'on a demandé. Mais tu choisir un monde pour me parler, un professionnel, pour m'aller me chita, même si c'est une grande séance, sont deux séances. Tu mal chita, parler de l'événement. OK? Donc, il est très, très, très important pour nous comprendre l'aspect ça. OK. Donc, ça veut dire que on monde capable d'essayer juger tête li pour est-ce que comportement changer, qui capable parce que monde n'a droit parce que on nous dit un monde justement qui paraît zen, qui paraît un monde qui comme si bah glisser sous lui, mais en fait, peut-être que c'est crâner la crâner, peut-être que c'est mettre bah pas d'elle. Est-ce que capable de gagner des événements de santé tout qui capable des indices et événements de santé, moun brusquement fait tension, moun ou bien diabète ou bien moun dit pas sentir bien assez souvent des syncopes vagales côté moun sentir bral indisposé, mais c'est pas ça seulement. Il y a des moun qui pas senti, j'aimerais dire au début à événement, ils pas senti conséquences événement yo tout de suite. Bay moun ça attend. OK. OK. Alors moun qui vit événement particulier. Oui, parce que les cas vivent, il y a un état de stress aigu. Dans l'état de stress aigu, côté moun nan pral vivre une sensation de déréalisation. Ça veut dire moun nan pral dire ça me vivre c'est pas réel. C'est pas vrai. C'est pas moi. Et ou même en tant que thérapeute ou bien ou même en tant que proche ou pas qu'à forcer bagaille, dit moun nan parler. Pas qu'à faire ça. Faut suivre rythme moun. Faut ne pas oublier ça tout et m'a parler à moun qui vivent événement et proche qui vivent événement. Quitter moun décanter, quitter moun prendre temps, quitter moun lever la parler. Par contre, m'a parler à moun qui vivent événement. Au moment donné, il faut nous parler. Très bien. Tout le temps, il faut nous exprimer tête nous par rapport nous pas. Et nous avons perdu Vanessa pendant un petit moment là. Hein? Ou bien c'est nous? Bon. Aucune idée. OK. Par contre, si nous capables d'entendre nous là, tant pis faire un petit signe parce que nous ne savons pas si c'est Vanessa qui frise ou bien si c'est nous-mêmes qui frise. Ah, c'est bien Vanessa qui frise là. OK. Donc, nous allons attendre un petit moment pour est-ce que probablement nous allons déconnecter ou reconnecter. Mais si il y a des questions, ah voilà, il est déconnecté. Si il y a des questions, pas hésiter, nous sommes capables de poser des questions sous chat Zoom là, ou bien sous Facebook là. Et si nous avons des questions que nous avons poser, by Vanessa. Et personnellement, moi-même, ça me comprendre, c'est que là, on a parlé d'un stress de long terme, tant que justement, par exemple, situation qu'on a vivre côté que il va dégénérer au fur et à mesure. Est-ce que c'est brusquement que mon va commencer à développer des symptômes qui, enfin, c'est plus pour événement long terme, enfin, trauma long terme, on qui là que justement, et pour nous connaître que mon dans mi-temps, on stress post-traumatique.
pas connais si ça arrive des gens, mais je crois que de nos jours en Haïti, et il y a des gens que peut-être au début, ils ont bien géré, mais au moment que bagarre arrivé, peut-être réaliser que la situation peut-être pourquoi changer, il faut une résilience pour l'autre 3-4 mois, et puis bon, dans le moment ça, stress là commence à monter, donc ça c'est vraiment question, pas sous question, sous dossier stress post-traumatique. Et on dirait que nous avons essayé de faire un petit message là pour Vanessa, pour nous connaître ce qui a passé. Et alors, ce n'est pas seulement Haïti qui a un problème d'Internet. Oui, parce que en fait, Vanessa n'est pas en Haïti. Il m'a débandi 2 secondes, la PC est branchée. La PC est rebranchée. Oui, qui change rebranché. Parce que il fait du connexion Internet. Hein? Ok, merci de patience. Nous. Donc, alors, nous avons des questions intéressantes là. Il y a des gens qui m'ont dit est-ce que vous êtes habitué à stress? Parce que c'est ça, je m'ai essayé de poser comme question puis bonheur. Mais Vanessa a tourné là. Bon, par contre, vous ne m'aurez pas en vidéo. Bon, si on peut t'entendre, oui, c'est déjà bien. OK. Bon retour. Merci. Excusez-moi. Nous est que bon, c'est ça. Alors concernant alors nous avons 2-3 questions qui montent là pendant l'absence parce que nous continuons à parler et moi il y a une bagaille que j'ai besoin de demander parce que au début vous t'ai parlé de un événement surprise en un sens. Et là nous venons après ça parler de événements qui capable arriver sur une durée de temps. Je suppose que ce trauma n'a pas commencé depuis le premier jour. Un moment trauma vient établi tête li. Donc, si nous prenons exemple haïtien, peut-être qu'on au début, tu as bien géré parce que lui pensait c'est ton bas écouter, mais puis qu'on y a vient de plus en plus sérieux. Donc, est-ce que un moment que la vie en trauma et comment on est capable de déceler changement d'attitude là qui est capable justement faire nous connaître que il y a une situation de stress post-traumatique. Comment on parti ça? Je ne sais pas comprendre une question, non? Mais si je comprends bien, on dit qu'il y a un trauma qui fait à long terme, là, trauma qui est installé à long terme, là, on dit, je n'ai pas bien compris. Alors, si son trauma à long terme, je suppose que un moment de vivre un trauma, c'est-à-dire un moment de simplement une situation, mais un moment de vivre un trauma. Et là, le vivre un trauma, prochaine étape, c'est que l'IGN doit virer en stress post-traumatique. Oui. Mais est-ce qu'il est vraiment post-traumatique puisqu'on a mis un trauma toujours? Donc, c'est peut-être là. Bon. Vas-y. Non, parce que si on a un trauma, nous parlons pour un exemple. OK? Un exemple, nous parlons pour un exemple qui est triste, mais bon, ça existe. L'heure où on a vécu violence conjugale. OK. Sous premier coup, on vivre, son choc lié. On n'a pas attendu que mari ou bien conjoint, on monde que le fait confiance, on monde que le dans relation avec lui, ballon coup. OK? Diminuer le comme ça. Depuis là, nous parlons de son choc. OK? Un mois après, mon doit développer stress post-traumatique là. Pendant que Marie a continué à battre pendant des années, hein, et la vivre avec ce stress post-traumatique là. Est-ce que oui? Et c'est même bagarre là pour viol là, c'est même bagarre là pour l'oc là. Au début de l'oc là, ou pral vivre un choc, regardez ça qui a passé, m'bagay de l'eau, m'bagay bagay, moun nan peur pour pas oublier que gain premier bagay là gain peur pour ma vie. OK? Donc et moun nan doit gain stress post-traumatique là et puis l'oc là continuer et on continuer à ajouter sous stress post-traumatique là. Et il a parce que au fait c'est choc là qui pral côté moun nan vinn peur pour la ville. Parce que 6 juillet, nous t'ai peur pour la ville. Moun qui t'ai fait maintenant bureau bloqué qui ouais situation. Tu m'entends? Oui. Très bien. Et le fait que ça s'ajoute. Non, on met fini parce que c'est une question qu'on m'a posée là, comme d'après justement, mais on met fini. Donc, le fait que ça continue, à ce moment-là, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, l'Internet l'a coupé. Et c'est comme marcher sur une jambe cassée. OK? Donc, jambe l'a cassée,
ou pour ka refaire, ou pour ka, comme je dis ça, ou ap continuer marcher sous lui, à un moment donné, la pral voyo des signes que moi gen douleur, m'pa ka marcher sous lui. M'garanti ou. Mais c'est même bagay là que, à un moment donné, c'est même genre pour violence conjugale, pour viol, ou un traumatisme, que ça n'a vivre ces jours-ci, hein. Ok, côté que chaque jour nous vivons un traumatisme différent. Mais si je a te gen un bon stress post-traumatique, m'a continuer, si m'pa prendre soin de tête, mais stress post-traumatique l'arrêter là, et m'a continuer à ajouter sous lui. Très bien, très bien. Parce que c'est justement ça, on m'a dit là, on m'a demandé, est-ce qu'on est habitué à stress? Parce que il a l'impression que il pas gain même réaction face à des situations stressantes, j'en ai gagné longtemps. Donc, est-ce que ça c'est résilience ou bien est-ce que comment tu as répondu ça là? Et ça yorele, par contre si moun li ka répondre et gon moment donné ou vin goudi ou vin nam. Parce que tellement ap vivre exactement, ou tellement ap vivre des événements ou tellement ap vivre et que ou pas ouais, oui, moun lan ka se ka résilience li, mais tant que tout moun lan gen doit dire moi senti m'épuisé, c'est juste que bon, à force de temps des bagages négatifs ça yo, m'fèm quand on carapace, quand on tortue, OK, moi pas réagir même genre. Et c'est pas rien pour moi. Et pourtant moun nan gen des symptômes sous-jacents. Moun nan gen doit par exemple pas dormir bien, faire cauchemar, faire insomnie, pas manger bien. Bon, pas kon moun lan, mais peut-être que li gen des l'autres symptômes, mais que pour lui-même li vin engoudi. Et puis gen des moun vraiment en réalité qui tellement ouais et qui tellement subi depuis des années qui pral vin indifférent, qui pral vin et le yo ouais on événement pas rien pour. OK. Effectivement, nous rencontrer ça en pile. OK. Et ça pas veut dire que moun sa a développé stress post-traumatique non plus. Faut qu'il y ait un ensemble de symptômes que moi cité tout à l'heure. OK. Et gon moun qui m'a dit là, est-ce que on moun qui vit un stress post-traumatique à long terme, est-ce que la jambe surmonter li un jour et comment qu'a soigner tête li autrement que par thérapie? Bon, pour commencer, et yon moun qui gen stress post-traumatique depuis longtemps, c'est comme ça nous va dire, nous va pas dire la vivre stress post-traumatique non, ou pas vivre un stress post-traumatique. Stress post-traumatique là son réponse à un trauma. Ou pral vivre un trauma pendant longtemps. OK? Mais ou pas comment yo dit ça? Ou pas forcément développer stress post-traumatique là, ou si ou développer stress post-traumatique là, kounyen ki jan ou ka vivre avec un stress post-traumatique pendant longtemps. OK? Et vivre avec stress post-traumatique pendant longtemps sans thérapie, moi pas négative, mais moi pense que moun sa faut que li c'est un pile travail. Premièrement, l'on vit un stress post-traumatique, moi parler de ensemble de symptômes qui viennent avec lui qui c'est reviviscence avec évitement. Le plus souvent c'est des thérapies avec certaines approches qui prennent les deux, suspendre, éviter et reviviscence. Si vous n'avez pas de reviviscence avec évitement, ou pas de stress post-traumatique. Est-ce que nous comprenons ça, Mamdia? Très bien, très bien. Donc, moun sa, si li gen évitement, li gen hypervigilance qui vient, ensemble, bah citer tout, hein, parce que ce sont vraiment un genre médical lié, moun yo y a perdu. Si vous avez ensemble de symptômes ça yo, normalement, c'est un travail qui vous fait en thérapie, OK, avec des approches spécifiques qui peuvent permettre ou gain EMDR, gain approche cognitivo-comportementale, gain approche empowerment là, etc., qui peuvent permettre moun sa reprendre pouvoir et moun sa fonctionner, j'en t'a fonctionné avant. Donc, maintenant, est-ce que m'bralon moun est super négatif qui va dire non, pas quoi que moun sa pas qu'à surmonter, li qu'à surmonter, qui conseille moi t'a gain, bon, moi-même, personnellement, en tant que professionnel de la santé, ça t'a relais nous pour un rendez-vous, mais si vous l'avez fait pour compte libre, bon, ça va aller un paquet d'étapes à suivre. C'est pas comme ça li fait, il y a un apaisement de stress là avec des exercices de relaxation, des méditations, il y a aussi que j'aime dire pour évitement et pour évitance là, il y a des travaux pour faire des déconstructions de la pensée parce que gon bagay qu'on met dans tête tout, l'on vit trauma. Premier bagay on moun bral di tête yo, m'bral mourir. Et penser ça qui pral imprégner avec toute l'autre pensée qu'on va mettre pendant l'événement, faut déconstruire pour pouvoir revivre normalement.
OK? Donc, est-ce que la personne peut le faire seule? Malheureusement, je ne pense pas que c'est possible. Moi, personnellement, je pense qu'il faut avoir un appui d'un professionnel de la santé. C'est même genre, si ou bon jambe cassée et que le besoin orthopédiste pour ranger, ou pas qu'à faire pour compte, ou pas qu'à ranger jambe. La soude crochu. C'est ça. Mais elle pas pour faire net, il pas pour guérir. Elle pas pour faire net, ou a bien difficulté pour marcher, ou marcher crochu, c'est exactement même bagaille là selon moi-même. Et le stress post-traumatique qu'il a depuis longtemps surtout. Très bien. Okay. Alors, une question qui vient là, c'est un monde qui m'a dit, est-ce qu'un trauma can transmettre par l'autre monde, par exemple, est-ce qu'un parent can transmettre li par Timon? Oui, je pense que oui. Oui. Et ça a été prouvé d'ailleurs que il y aurait ça et des traumas et transgénérationnels. Ou apprend que on grand-mère qui vivre un événement et pour être petit, tout le monde a des symptômes là. Pour qui ça? Parce que exactement, Jean grand-mère a été exprimé, Jean grand-mère a été vivre avec stress post-traumatique qui est intense, surtout dans la culture par nous, côté que moun n'entend surtout pas tal web psychologue. Psychologue, c'est pour moun fou. Donc, moun là qui ça le fait, il transmet et symptômes yo. Alors, il transmet trauma, on va dire ça, à petit li transmet trauma à petit, oui, effectivement, c'est très possible. Alors, dans même l'idée, il y a des gens qui font commentaire, ça c'est sur Facebook, ils pensent que c'est un trauma collectif que nous subissons en Haïti, et c'est depuis l'expérience violence sous esclavio. Et est-ce qu'on va s'attaquer à transmettre depuis génération ça yo? Oui. Et que lui pensait qu'on a toujours souffert de lui. Oui, moi d'accord avec ça, personnellement. Donc, même expérience que transgénérationnelle. Transgénérationnelle, côté bagay là, et là depuis longtemps. Et moi, un petit peu loin, ma PC, regarder qui j'aime ta connecter vidéo, mais bon. Moi, joignez, donnez-moi 2 secondes. OK. Technologie, c'est pas blague, hein? Et enfin, on retrouve Vanessa Santaré. Alors, profitez pour ces questions. Oui, Santaré, mais très justement comme question. Ah, OK, très bien. C'est bon? OK, c'est bon, oui. Wow, OK. Alors, vous montez son l'autre vidéo, mais c'est pas nous capables toujours. OK. Donc, et ça, très bien. Donc, ça que nous t'avons demandé, c'est justement par rapport à structure enfin, par contre, son protocole de traitement, etc. Comment est-ce que, d'un niveau par nous, comment nous aborder thérapie pour justement des gens qui souffrent de stress post-traumatique? Est-ce que pour les gens qui t'aiment connaît justement, est-ce que un temps pour consacrer à ça? Est-ce que un temps standard ou bien est-ce que son temps qui dépend vraiment de chaque monde? Dans l'expérience PAO, comment thérapie ça a passé? Dans l'expérience PAM, dans le premier temps, c'est du cas par cas. Okay. Et ça va dépendre du bagage de la personne et il va dépendre aussi de combien de temps que moun sa vivre stress post-traumatique. Maintenant, justement, pour que ça me parler de ça, je ne vais pas parler non, mais moun nan ban autorisation pour me parler de situation ça. Moi, je trouve situation ça extrêmement intéressant. C'est un monde qui vit en kidnapping. Et puis, moun sa, et tout de suite, là, yo vin lage moun nan dit, livrer un psychologue. OK, livrer un travail, un professionnel de la santé. Et moi-même, justement, dans le centre d'aide aux victimes d'actes criminels, nous travaillons pour justement empêcher, tout de suite après acte criminel là, nous rencontrer moun nan, nous faire intervention, ça nous une intervention de crise, une intervention d'urgence, pour que moun nan pas développer stress post-traumatique. Okay. Et moun sa, tout de suite après l'événement, malgré que moun nan te sentil bien, moun nan vin web, et nous travaillons sur plusieurs aspects qui te gagnent dans la thérapie.
Et bien, je dis, à un mois et demi de l'événement, moun nan bien, moun nan reprendre la ville, moun nan fonctionner, moun nan le travail, moun nan au contraire, c'est pas que li bien à 100%, li gain, mais il fonctionne. Il a reprendre pouvoir avec outils que m'bali, avec travail, il reprend pouvoir sur la vie. Plus que moun nan ouais un psychologue rapidement, moins de temps il va le faire en thérapie. Ça c'est garanti. Plus stress post-traumatique là, installé, plus de temps thérapie à le faire. C'est du cas par cas. OK? Et donc, qui genre thérapie, est-ce que tu veux connaître si bien comprendre qui genre thérapie a fonctionné, c'est ça? Oui, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable d'écrire un petit peu le processus là? Processus, premièrement, c'est un processus qui est confidentiel. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a un pile monde qui peut aller voir un psychologue parce qu'il n'y a pas de monde qui à faire. Son processus qui est confidentiel à 150%. OK? Deuxième, son processus qui, cap par cap, thérapeute là pour prendre temps pour évaluer cas. Donc, dans le premier temps, son prise de connaissance, etc., comprendre la situation que moun vivent et suivre rythme moun. Il est important que moun yo comprenne que nous, en tant que thérapeute, nous allons suivre rythme moun. Si moun n'a pas envie de parler de l'événement, il n'est pas obligé de parler de l'événement. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que nous pas besoin qu'on détaille de ça ou vivre. Par contre, nous voulons connaître qui gens ou senti ou et qui ça ou te mette dans tête ou jour et pendant période qu'on vive événement ça pour me travailler avant pour diminuer symptômes, pour apaiser, pour diminuer impact et pour comprendre parce que faut nous connaître que le monde comprendre qui ça a passé dans le corps, qui ça a passé dans l'esprit qui pour comprendre tête li et pour comprendre monde qui autour de lui. Moun n'a pas le passer au travers, il peut développer stress post-traumatique. Son question de psychoéducation liée au niveau des émotions. Pour qui ça me sentit comme ça? Parce que en plus d'avoir vécu un événement par surprise et un événement qui traumatisé, moun nan kounyen, j'aime t'a dit tout à l'heure, vient apprendre à vivre avec un nouveau monde. Pour qui ça me sentit comme ça? Pour qui ça me gagne émotion ça? Pour qui ça? Et moun n'a pas comprendre. Tandis que là, moun nan comprendre ça le saut de vivre là. Et li comprendre ça qui a passé dans le col et dans la tête li, garantit que moun nan gen un pile chance pas développer stress post-traumatique là. Et si li gen stress post-traumatique là, le fait que li comprenne ça qui a passé là, symptômes yo pour aller. Très bien. Et je suppose que stress post-traumatique là, li également gen un rôle pour jouer parce que question que tu as posée, c'est, disons par exemple, un monde qui dit que après un trauma, il n'est pas prêt faire telle route, il n'est pas prêt prendre telle. Il considère que c'est pour protéger tête, pour même bagarre la pas refaite. Donc, est-ce que partie ça qui a un rapport avec protéger tête ou comment pour convaincre mon nom que non mais le fait qu'on fait la caïwa et il pas si moun nan pense que c'est normal pour le faire parce que après ça crive là faut la prendre leçon dans un sens. Effectivement, c'est ça nous expliquer, c'est pour ça que li gen comportement ça. Li gen comportement évitement, li gen comportement et ça pour li ka protéger tête. Mais est-ce que les réalistes? Parce que si formal travail et faut m'obliger passer par canapé vert et c'est canapé vert bah elle arrive nous qui ça c'est vraiment de regarder quelles sont les probabilités que ça va se reproduire cet événement là. Qui probabilité que yo ça me vivre là m'ra le revivre. On est d'accord que les minimes. Par contre nous on dit les par contre pour l'autre psychologue qui regarder aujourd'hui nous on dit les n'a vivre en tant que psychologue c'est que en Haïti chaque jour il y a des événements qui passent. Mais est-ce que vous allez kidnapper même côté que vous êtes kidnappé? On s'entend c'est zéro. Je ne vais pas dire zéro parce que je n'ai pas une baguette magique, mais les chances sont minimes. Est-ce que si attaquer sous Metellus, est-ce qu'il y a obligatoirement ou attaquer sous Metellus? Non. OK? Et souvent, c'est des constructions de pensée ça que nous faisons en tant que thérapeute avec nous pour aider nous à pas éviter certaines situations. Par contre, il y a des situations que faut que nous, au contraire, nous pral et dit OK, effectivement, il faut éviter côté ça.
parce que ou gen pile chance pour vivre li. OK? Et mais faut que nous comprenions que c'est à niveau ça que nous travaillons au niveau de aspect cognitif ça quand même pour comprendre que oui ou yo attaque là mais chance que yo pral ou attaque là bon c'est plus complexe parce que c'est vraiment une approche cognitive ou comportementale etc. qui demande beaucoup de choses mais c'est vraiment comprendre en gros que chance que ça pral arriver là est minime chance que on moun rentre la caillou encore est minime qui j'en ouvre travail pour que dormir en paix pour que mais tout en mettant plein de barrières de sécurité autour de toi pour qu'on puisse continuer à vivre. Ce n'est pas comme ça nous allons la guerre si vous mettez l'us, par exemple. Et si on quitte zone, on nous dit, bon, ça arrive un pile fois en Haïti que on a quitté soit zone côté le vivant ou bien quitter pays à net aller, mais elle pas traité trauma, il pas traité stress post-traumatique là. Est-ce que la guéri tête juste parce que il pas dans zone ça encore? La guéri tête non. C'est une illusion liée d'ailleurs c'est pas que me dit on n'a pas déménagé, mais lors déménager faut traiter ça qui passe. Malgré tout. Oui, il faut traiter ça qui passe malgré tout parce que là, c'est genre là ou juste mettre le petit boîte noire et pour après l'autre bail qui arrive. Et ça a déjà arrivé, mais et justement, l'homme a travaillé dans le centre d'aide aux victimes d'actes criminels de Montréal, côté que il y a des Haïtiens qui vivent des événements très traumatisants en Haïti, ils sont partis et puis ils dit tête yo. Ça a réglé. Ça a réglé, quitter le pays. Effectivement, ça a réglé. C'est ça, il y a le stress post-traumatique qui était latent, qui pas gain émoussement. Et brusquement, moun nan vivent un événement traumatisant au Canada. Et c'est là que moun nan réalisé, oui. Tout bagay a remonté et bagay la pig. Et c'est là que ouais qu'on a obligé de travailler ni sous trauma Haïti et ensuite sous trauma Canada. Même si c'est un trauma qui pas rien pour ouais on a l'autre. Rien pour ouais on a l'autre. Il lever l'autre trauma. OK. Donc il qu'on greffer tête yo sous l'autre. Oui, et là qu'on y a bagay la pi mal et moun nan prend événement encore pi mal parce que moun nan dou moi te quitter pays, m'te pensé m'te quitter pays pour m'te vivre bien, pour m'te ceci, pour m'te cela, qui te gon l'autre attente et voilà que me vivre un bagay aussi traumatisant ici. Et on va voir que trauma Haïti a pas de gérer du tout. Et trauma Canada qu'on y a faut gérer. Mais trauma Canada a pris 9, ça veut dire il fait criver m'ka gérer pour m'empêcher stress post-traumatique par rapport à trauma ça. Mais il lever l'autre trauma. Alors il y a un monde qui pose une question là, est-ce que un stress post-traumatique capable de générer une maladie mentale? Oui. Oui. Au fait, maladie mentale là, faut nous garder son question il y a des fois qui génétique et il y a des fois qui latent. Ça veut dire si moi j'ai une maladie mentale présentement qui sous contrôle et me vivre un événement traumatisant qui vient développer un stress post-traumatique, il a aggravé maladie mentale. Okay. Mais stress post-traumatique là lui-même pas mener en maladie mentale. Bon, en fait, post-traumatique là son côté vraiment des mêmes paranoïa. Faut qu'on paranoïa latent d'après la caillou pour que on pas si me vivons un événement traumatisant kounien alors ce qu'on appelle psychose aussi après si m'a développé des paranoïas c'est parce que moi t'ai gain et côté génétique oui moi t'ai gain et il vient développer mais il pas ou pas vivre comme ça brusquement schizophrène ou bien il vient développer des psychoses. C'est parce que ou te gagné un côté santé mentale ou te propice à ça. Alors, moi que le a vraiment passé très rapidement. Donc, moi te voulais demander Vanessa. Alors, après vérifier si pas il y a des questions que nous qui t'a intéressé à vous poser. Mais il y a une bagaille que nous t'a fait, c'est que par exemple, tu as partagé avec le public là. Premièrement, nous connaissons que vous avez CIP. Est-ce que vous êtes capable de parler un petit peu de ça CIP? Est-ce que c'est également une ressource que vous êtes capable de contacter? Oui. Et CIPA, c'est cabinet d'intervention psychosociale. Au fait, il y a 2 ans, et oui, en 2020, moi j'ai décidé d'ouvrir après l'homme vient quitter Canada que moi rentre à Haïti. Moi vient décider où c'est passion, c'est travailler avec justement et former
et un stress post-traumatique. Donc, et ça nous fait dans CIPA, c'est des ateliers pour en gestion de stress, mais c'est formation en stress post-traumatique, formation de infirmières et professionnels de la santé, c'est-à-dire médecins et professeurs, etc. Formation pour qu'on qui gens pour intervenir auprès de gens qui vivent en stress post-traumatique, gens qui vivent en trauma. Okay. Et ensuite, ça, CIP fait nous faire des suivis en individuel, des groupes de soutien et dans différentes thématiques, violence conjugale, agression sexuelle, kidnapping, et pour les proches de personnes assassinées, des proches de personnes qui vivent des problèmes de santé mentale. Parce que l'important tout pour nous connaître que faut nous pas oublier entourage moun qui vivent en situation difficile. Donc, que ce soit et on moun qui vivent qui des problèmes de santé mentale, famille en tout vivre conséquences yo pas contre qui gens pour agir, yo pas contre qui gens pour intervenir auprès moun et yo même tout yo besoin parler de qui gens yo senti yo. On moun qui vit un événement traumatisant, proche tout un peu laissé pour compte, yo pas contre qui gens pour réagir, yo pas contre qui gens moun nan changer, qui ça pour me faire, qui ça pour me pas dire parce que des bagages que on vivre. Faut qu'on qui ça pour dire, qui ça pour pas dire à moun nan pour pas aggraver situation. Exactement. Alors, donc en gros c'est ça si plat fait. Pendant ma temps donc à parler de ça, ça vient dans tête moi par contre si nous créer et m'a demandé si nous peut créer parce que ça tape un bail extraordinaire même gens que gain et pour alcoolique est-ce que nous pouvons créer ou bien nous pas penser créer des groupes pour gens qui kidnappés ou bien des gens qui subissent violence sexuelle des bails comme ça ou qui can supporter yo et aider yo. Oui, nous pensons à faire ça. Et c'est un programme qui, justement, est, bon, que nous te mettons sous la glace avec le coronavirus, mais que là, nous prenons moi-même avec un collègue que nous travaillons en pile ensemble, Cassique, que nous allons laisser regarder qui nous allons faire des groupes de soutien dans différentes thématiques. Ça. C'est ça, extraordinaire. Oui. Et alors, tu as quelqu'un qui t'a besoin de poser une question, mais moi, question, OK. Comment une personne peut guérir d'un deuil sans y participer en laissant le pays à cause de la situation du pays et ne pouvant pas assister à l'enterrement? OK. Bon, ça, c'est vraiment avec un psychologue. La personne, moi-même, moi suggéré ça consulter un psychologue dans le pays côté lié. Parce que deuil là, justement, il y a plusieurs étapes que moun t'a supposé et au fait c'est des étapes malheureusement que moun t'a supposé passer au travers et si vraiment une étape qui pas passé li important pour la parler avec un monde et il y a des différents et comment on dit ça des rituels que nous même en tant que psychologue dépendamment de moun que nous fait moun passer au travers pour qui ka rappeler l'enterrement et sont effectivement c'est un bail qui est très important. C'est une étape qui est très importante, c'est d'assister et puis de dire au revoir à cette personne-là. Et lorsque nous ne sommes pas capables de passer à travers l'étape ça, il y a des bagages qui sont faits pour aider les gens à passer au travers. Donc, je conseille et consulter un psychologue à ce niveau-là qui peut encadrer et soutenir par rapport à ça. Okay, donc, j'espère que ça répond à la question, mais je profite pour me dire que nous avons fait une très belle émission avec Joanne et Joanne Landrin sur le deuil et étape du deuil, etc. Et on je sur YouTube et Mind Valley Haïti, émission ça, et Lila Kounia, ou qu'à consulter. Mais même Jean-Vanessa Djoula, et psychologue là, est important dans la situation. Ça. Donc, si on veut rentrer en contact avec Steve, comment pour le faire? OK. Nous avons une page Instagram, SIP Haïti. OK. Nous avons rentré un message à travers la page ça. Nous avons un numéro de téléphone sur page ça que d'ailleurs, téléphone comme téléphone et bon, moins 2 minutes. Ah, bah, petit problème ces jours-ci. 36 62 10 89. 10 89, très bien. Donc, ça, c'est... Et
ça c'est SIP. SIP Haïti sur Instagram, moi tout le temps sous lui. Donc, le plus souvent, il y a des gens qui voient un message, les confidentiels, c'est moi-même qui gère. Moi, je voyais mon message avec numéro de téléphone, moi, parce que justement, moi, peut-être pas changer de numéro de téléphone qui présentement sous SIP. Ensuite, il y a par email, vmgardere, gardere@gmail.com. Moun yo ka écrit et sous numéro ça. Et puis, sur justement, numéro de téléphone qui sous SIP, comme ça, là, il y a un WhatsApp. Donc, il y a un WhatsApp via Instagram et email. Très bien. Parfait. Alors, tu as une dernière question que je vais quand même poser. Est-ce que hypervigilance capable un symptôme de stress post-traumatique? Il y a un symptôme. Il est capable de oui. Si mon a seulement hypervigilance, il n'est pas catégorisé en stress post-traumatique. Mais effectivement, hypervigilance là, fait partie de tous les symptômes de stress post-traumatique. Très bien. Très bien. Alors, moi, qu'on est invité nous toujours venir avec un petit challenge pour la communauté. Oui. Donc, un challenge là. Parce que tu pensé à un petit challenge. Oui, donc, moi, je viens avec un challenge pour nous aujourd'hui, qui sont challenge qui peuvent relayer, prendre soin de tête. Parce que ces jours-ci, avec ça, nous vivons en Haïti et ça, nous vivons internationalement, mondialement, excusez-moi, nous vivons énormément de stress qui m'a nous en pile. Mais souvent, nous pensons à tout le monde. Nous pensons à tout le monde autour de nous. Pas oublier penser à tête. Faire un bagage pour moi, penser à tête nous chaque jour. Après, gratitude nous, ok, que nous faisons chaque jour. Pensez à qui ça m'a fait tête moi plaisir, qui ça m'a fait tête moi content aujourd'hui. Malgré ça, nous vivons en Haïti et il y a un pile de solutions, il y a un psychologue il y a exercices de respiration que nous avons fait, il y a des exercices de méditation guidés nous allons sur YouTube et Béatrice il y a un paquet qui nous connecter. Nous avons des faits ça nous aime, qui ça nous aime? Nous aimons jardiner aujourd'hui. Ou faire manger chaque jour pour mari ou petit tout monde toujours demander qu'est-ce que vous voulez? Mais qui ça me voulait aujourd'hui? Je voulais manger un bagage même si l'autre pas voulait manger mais m'a fait. Moi, je voulais danser, moi, je voulais chanter, moi, je voulais aller voir aux amis, je voulais aller manger aux amis. Je voulais parler dans le téléphone, je dis à un monde que nous aimons en pile. C'est ça challenge. Prends soin de nous, fais un bail que nous aimons, parce que nous important tout dans tout ça n'a vu. Merci, très belle challenge. C'est effectivement, surtout que finalement, la vie, c'est la vie que nous ne pouvons pas qui longue la vie à pied, donc il faut nous prendre temps pour nous enjoy, là nous capables. Enjoy le nous capable et pas quitter et ça me dit pas quitter situation pays à craser nous net. Oui. Donc faire ça nous pour faire nous bon loisir, nous bon bail, nous aimer faire, nous aimer dessiner, nous aimer peindre. Moi même quand mettre musique, moi danser ou dans sa timounio ou jodi ou choisir un jour dans semaine là pour faire une activité que c'est vous qui décidez, que c'est pas obligatoirement mari ou timounio qui décider qui ça qui va le passer dans journée ça. Donc chaque jour pas oublier font bail ko remen et dire je dis à maman fait bail ça c'est pour tête moi c'est pour moi pour me faire tête content. Merci beaucoup pour ça. Merci un peu Vanessa parce que c'est une très très belle émission qui a aidé un peu le monde et ça pas t'a étonné si téléphone ou email ou comment c'est déjà pour recevoir. Pour téléphone non ballon petit temps parce que il pas un problème donc voyez email et puis Instagram message. Très bien, très bien. Alors, nous souhaitons tout le monde une très bonne soirée. Oui, et un très bon week-end le 1er de novembre. C'est la Toussaint et fête des morts, etc. Donc, tout le monde a pile prudence. Et puis, après, dans 2 semaines, si nous connectons. Et puis, songez challenge là. Oui. Pour nous faire un très bon moment. Que nous aimons pour nous. Effectivement. Un grand merci, Vanessa. Bonne soirée. Merci pour m'avoir invité et puis bon week-end. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Et nous attendons tout le monde pour la prochaine émission le 11 novembre. C'est bien ça. Okay. Merci et bonne soirée. Bonne soirée.